44 encore. Et vous êtes en direct, mais vous respectez les principes de cette tranche. Pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite, pas des commentaires, bien sûr, tous azimuts. Vous nous appelez et vous passez l'essentiel de votre message et tout se passera bien. Nous donnons la parole alors au tout premier ce matin. 01 44 70 2 x 44, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, Merci de vous présenter. l'honneur vraiment à moi. D'accord, allez-y. L'école, on le dirait, l'école Louan Sirouka a obtenu une quantité scolaire, un grand bravo. Mais permettez-moi, monsieur le journaliste, de parler spécialement des parents qui fuient leurs responsabilités. J'ai bien précisé, il ne faut pas que les gens aillent changer ce qui a été dit. Je parle de nos parents qui fuyons nos responsabilités envers ces écoles pour soutenir ces cantines scolaires en question. Grande était ma joie et malheur était ma joie aussi. Quand je m'étais rendu dans l'école là, j'ai vu la responsable de l'école enlever de l'argent de ses propres poches, commander 4 kilos de poisson pour que les enfants puissent manger. Au même moment, on demande à tout chaque parent d'avoir uniquement que 100 francs pour la semaine. Et que les autres n'envoient même rien. Hein? Et on envoie les enfants à l'école. Comment est-ce que cette quantité fonctionne? Si chaque fois, c'est les responsables dans l'école qui doivent toujours débourser de leur propre poche. Au même moment, le gouvernement a déjà fait employer des vivres. Accompagner est devenu difficile. Vraiment, ça m'a vraiment donné une chair de poule. Et je me suis dit que si c'est comme ça, cela revient à dire que vraiment, on ne sait pas si le gouvernement a par contre mis la charge sur la tête des responsables de groupe, mais quoi? Vraiment, que le gouvernement puisse voir. Si ça va continuer comme ça, il vaut mieux aussi augmenter une subvention, sinon ce n'est pas bien. Les individus eux-mêmes débouchent de leur propre poche pour venir au secours. Je vous souhaite bonne journée. Bonne journée à vous, merci d'être passé. Euh, 44 70 2 fois 44, un autre intervenant. Voilà. Chaque jour que Dieu fait, nous demandons le développement qui est notre droit, votre droit. Monsieur le journaliste, une tolérance vers le mais une seule service unis et presque les 3 CA de la rue de Paracourt. Monsieur le journaliste, je veux parler du projet asphaltage. Vraiment, le maire une seule service unis, il est dedans, il a l'œil, il a la clé du projet, soit mieux que nous. Nous demandons avec quand nous fait l'avancement des batailles, comme le maire, excusez-moi, comme le maire de Djougou, ici Yaya en train de faire, au moins chaque fin de mois, il fait les détails. C'est ce que nous demandons, surtout pour que nous soit service de nous. Vraiment, je remercie au Pédama, il y a une équipe en place qui est en train de faire le tour, soit en disant à la population de tout faire pour dégager les bois et les fils d'araignée qu'on a mis dans le quartier. Ce qui veut dire, on veut nous envoyer les poteaux. C'est ce que nous voulons. Mais je demande à nos responsables, que ce soit politiciens, politiciennes, nos députés, d'essayer de nous fournir les informations du développement. C'est ça, nous, on a besoin. On a besoin du développement. Il ne faut pas qu'ils gardent ça dans leur placard. Et ensemble, vraiment, on va reconstruire notre commune qui est la troisième ville à statut particulier. Bonne journée, monsieur le journaliste.
Et à vous, merci d'être passé ce matin 01 44 70 deux fois 44. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Monsieur Bana Paul, depuis Dibona. D'accord. Monsieur le journaliste, je reviens critiquer Marafiouad. Vous voyez, je ne sais pas comment on envoie nos enfants. Et l'État dit, bon, on va prêter les cantines pour choses sans fin par jour, oui, pour que vraiment on essaie de créer les condiments, des choses et choses. Et c'est impossible. Lui aussi, je comprends. Les quartiers ne sont pas les mêmes. Al-Barka Tibona, on nous a proposé ça. Deux fois, l'année dernière, dans l'ancien directeur de terre là, Couteau, on a dit, ah, on a vu cette situation. Il a dit, non, on a dit non. Cette année aussi, c'est même pareil, on ne sait pas où ça tombe. Parce que nous connaissons notre quartier, nous connaissons Tibona. Si une cantine était implantée ici, c'était aussi une autre chose. Les parents verront comme Afro l'a dit, ils ne cesseront pas de donner 100 francs. En point forte raison, chaque matin, pour que le petit déjeuner de l'enfant à l'école où les femmes vendent, c'est impossible. Voilà, je crois que nous, les parents, nous devons avoir conscience. Nous devons vraiment aider nos petits-enfants, aider les enseignants, aider tout le monde. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel 044 110 2 x 44 à appelez-nous. Notre intervenant auditeur en ligne, bonjour. Votre nom. D'accord. Excellente journée, vous merci d'être passé ce matin 01 44 70 2 x 44 auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour, monsieur René Soglo. C'est monsieur Ida Kawanyen depuis le quartier Tangla Parapou. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Hier, nous avons suivi religieusement notre État en excellence partie sur Atana Dieu Salon dans votre radio 95.7 et nous avons bien suivi. Mais là où je voudrais m'accentuer, là où je voudrais me focaliser, là où l'homme a parlé de ce qui se passe au niveau de la politique, problème de dépression. Et moi-même, lorsque je réfléchis, je vois que effectivement, c'est ça. Donc, il a demandé la retraite. Vraiment, si la retraite peut subvenir dans le théâtre, ce qui se passe au Bénin là. C'est ça, il a dit hier. C'est ça, il a dit. Et effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc, vraiment, si les deux anciens États, ils vont prendre leur retraite, c'est mieux, et pour qu'ils laissent la place au nouveau venu. On ne veut plus être dans la guerre entre deux personnalités. Ce n'est pas tout bien. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Merci d'être passé. 0 44 110 2 x 44. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Votre nom. Monsieur Ali Banoukoura depuis Damabou, Allez-y. Monsieur le journaliste, vraiment,
Nous, on est avec vous, on ne serait pas fatigué. Mais, monsieur le journaliste, il faut vous dire la vérité au moins. Vous savez, aujourd'hui, nous, les Guinéens, on a combien de personnes aujourd'hui qui Guinéens? Parce que tout le monde est fatigué et laisser les Guinéens et toujours on le dit. Il faut qu'on le mette. On doit continuer sur les Guinéens. Parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que quand on dit quelque chose, on ne le retrouve pas. Par exemple, ça fait combien de semaines, monsieur Rafik Banamé, il est venu traiter avec ceux qui donnaient la voix au moins. C'est comme ça, nous aussi, nous les Guinéens, normalement, il doit y avoir l'autorité qui va sortir traiter avec nous comme ça. Vraiment, monsieur le journaliste, il faut qu'au moins, dans la vie de Parakou, il y aura un changement pour nous. Bonne journée et bonne journée à vous. Merci d'être passé 01 44 70. Voilà, 2 fois 44, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Allez-y. On croit que Dieu passer par là. La première est une belle et jusqu'à présent là, c'est pas bien. Les machines dans le quartier, on demande ça. Les gars de vie, vraiment, entre Péridéla et Albarca, ils demandent tout ça là. C'est des problèmes qui peuvent aider. Et maintenant, il y a une complètement. Vraiment. Excellente journée, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom? On m'appelle Apolline Etienne de Tibona derrière Côte des Sceaux. D'accord. Moi, je vais demander les autorités de Parakou. Quand est-ce que nous qui sommes derrière Côte des Sceaux ici là, on peut avoir la lumière dans notre domicile? On ne comprend plus rien. Depuis très longtemps, et ils ont amené poteau à quelque part, dans la voie à quelque part, et ça s'arrête à quelque part là-bas. Là. Jusqu'aujourd'hui, là, ça ne continue pas. Et c'est comme ça. Et maintenant, tout le monde a mis compter de loin et tirer pour tirer les films des kilomètres. Ce n'est pas possible. Et si un camion veut rentrer dans le quartier, c'est un problème. Tout le monde va couper, la lumière doit couper, parce que les fils que vont tirer de la table doit casser, et puis on va, on a en train de souffrir ici à Tibona par rapport électrique. Donc ils n'ont qu'à essayer de nous amener pour tout. Électrique, ils n'ont qu'à essayer de nous amener courant dans les quartiers. On est en train de souffrir. Il n'y a pas la voix, on a pu parler de ça, et personne ne réagit pas, on est là comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a même pas courant pour que les enfants vont étudier avec. Vraiment, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous, hein. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous parce qu'on est fatigué. Ce que le monsieur Ali Balkouara vient de dire, c'est une vérité. On parle des autorités, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous attendent pas. C'est que ça donne des découragements à un moment donné. Et pour c'est qu'on n'est pas en vie parce qu'on sait qu'on a dit et on ne va faire. Ouais, non. On n'a qu'à essayer de nous écouter. Bonne journée à vous. Et très bonne journée, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rédé Soblo. Monsieur Jacques Aouane, depuis le quartier Sandra Parafou. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, je me rappelle comme si c'était hier, lorsque le rabbi des États-Unis, les gens n'avaient pas le coup de le faire. Certains n'avaient pas le coup de le faire. Maintenant, comment, au fil des chemins, les gens ont compris. Donc, ce que nous autres, nous voulons, on a remarqué que lorsque vous rendez là, il faut le faire. L'affluence qu'il a dans, c'est trop. Donc, en dehors de l'affluence, il a un nombre qui prenne. Donc, s'il peut multiplier les lieux où tout ça se passe, vraiment, ça nous fera plaisir, quoi. Et on a compris que, présentement, les populations
ont la volonté de le faire. Même comme avant, vous étiez sorti, les gens disaient non, il interdisait, c'est un peu comme ça. Vous avez vu, en tout cas maintenant, si devait faire tout maintenant, ça veut dire que si ne pas faire, ça va te bloquer. Donc les gens ont la volonté. Donc raison pour laquelle je vais multiplier au moins les lieux où ça se passe. Merci et à bientôt à vous. Merci à vous, très bonne journée. 044 70 2 fois 44, un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? Monsieur Adam Raghi de Gatela. D'accord. Monsieur le journaliste, je dis bonjour d'abord à notre cher papa. Passez à l'essentiel, vous arrêtez les salutations. Si vous n'avez pas de préoccupation, on sera obligé de retirer la ligne. Allez. Notre cher papa, monsieur le président, nous demandons pardon. Nous voulons la paix dans notre cher pays. Notre papa n'est qu'à gouverner tel que par le président Chichou, Hubert Maga, Mathieu Kékou, ils ont fait la paix. C'est ça que nous voulons dans le pays, le Bénin. Je vous remercie, monsieur le président. Bonne journée à vous. 044 110 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Olivier. Votre nom? Ici, c'est Apollo Jean de Tibonat. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. En ce qui concerne les fils électriques à Tibonat, vraiment, les gens souffrent effectivement. Si vous voulez, je peux vous amener à Tibonat. Vous allez voir, il y a 2 maisons saturées de compteurs. Il y a une maison qui contient presque 15 compteurs. Et les gens ont déposé leur compteur là pour pouvoir tirer les fils. Et ça embête trop la circulation. Donc, si les autorités sont à l'écoute, on voit dans les autres quartiers, ils n'ont pas déposé les poteaux électriques à quelque part. Mais pourquoi à Tibonat ici, on ne trouve pas ces gens de poteaux là pour avoir un peu de confiance? S'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de désenclaver la zone. Tibonat n'est plus un petit quartier. Et on nous a laissé comme ça, vraiment, ce n'est pas bon. Je quitte là automatiquement. Et après de permis de moto, je voulais demander à notre gouvernement d'aider la population. C'est une vérité, mais il n'a qu'à essayer d'aller doucement et encore aider la population pour que le coût ne soit pas élevé. Et là, tout le monde aura le courage de faire ça vite pour que l'accident diminue tel qu'il existe. Donc, je ne vais plus continuer que ça. Ça fait à demain. D'être passé ce matin 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le général. Les élections coupées sont déjà à la fin. Et nous voulons que rien que la paix, monsieur le journaliste. La paix et rien que la paix. J'ai été dans le tronçon par la Coupe Cabot. C'est un calvaire. J'étais par la Coupe Cabot, il faut d'abord prendre 3 jours pour y arriver. Nous implorons les autorités à nous aider pour la réalisation de ce tronçon. Merci beaucoup, le journaliste. Passez une excellente journée. Excellente journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le président. À qui ai-je l'honneur? Vraiment, merci beaucoup, je me journaliste.
Ce matin, j'aimerais dénoncer quelque chose que j'ai vu. Il y a un corps aujourd'hui à l'autogare de Taourou. Je suis venu là aux environs de 19h pour ma prière. Quand les gens m'ont appelé pour me dire qu'il y a un et que le délégué de Oketama a fait appel aux forces de l'ordre. Ils ne se sont pas présentés. Monsieur le journaliste, vraiment là où je suis en train de vous parler, sauf peut-être hier, ils ont déplacé le point toujours là, dans un baraque à l'autogare de Tchaougou. Vraiment, dire le procureur est à l'écoute, il faudra qu'il donne l'autorisation d'urgence pour déplacer le corps. Je pense que c'est un homme sans famille à Prakou. Il est couché là. Après l'émission, on veut faire un tour à l'autogare de Tchaougou. On le voit de la mosquée de Tchaougou. Voilà ma préoccupation. La deuxième, je vais directement sur la voie du Gabon. Sincèrement, un autre avait parlé et effectivement la voie ne vaut rien. Ça ne fait pas 35 km, mais il faut faire 4 heures, 6 heures de temps avant d'arriver. On demande au gouvernement au moins de venir nous refaufiler cette voie afin que la population soit libre de circuler sur cette voie-là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 01 044, donc 110 2 fois 44, appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, on l'a perdu, monsieur Alton. 01 44 110 2 fois 44, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Paul Kwamati revient. Ah d'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous voyez, le président de Gagine, pour le développement de quartier à Zaka, et le délégué vraiment, il dit ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier projet, à Toubona, ils ont demandé, ils ont obtenu côté, non seulement ils ont obtenu, il faut que l'école Toubona ait une classe. Ils sont venus, on a donné le cycle, ils ont pris le cycle. Il avait dit, bon, bientôt, toute population là, vraiment, je ne comprends pas, je crois que ça fait un mois. Alors, je demande alors, si c'est au niveau de la mairie, je sais que ceux qui sont devant, le président du développement, et puis le chef quartier, ils disent mais si c'est au niveau de la mairie que ça reste, personne ne disait que tu étais prêt. Alors, je demande de faire diligence à la mairie, vraiment, de nous aider pour que nous attendions. Les enfants sont tombés dans les 70-80. Et quand ils sont venus, on a applaudi. Ça, je crois qu'ils entendent qu'ils mettent tout pour que ça demande aussitôt qu'on a dégagé le terrain. Je vous remercie. Merci à vous, très bonne journée. 0144 110 2 fois 44, le numéro à composer. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. C'est de la part de M. Diego Diarina à Yarika dans la commune de Nidali, appelle mon bien de l'USC de Paul Kwana. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Bientôt, la campagne se termine. Une forme de véhicules d'accès. Ça arrive dans les garages pendant 10 ans, 53 ans. Cette campagne du sur les transporteurs, les gens sont sur les grands accès principaux. Arrivé à un niveau donné, ces véhicules sont en panne et ça crée de même accident. Par conséquent, je passe par votre canal pour demander pardon aux transporteurs béninois. Avant de lancer leurs véhicules sur les grands accès, ils n'ont qu'à contrôler l'état de santé de leurs véhicules. Vous pouvez m'envoyer rapidement, excès de vitesse. Il a paraît une dalle. Si les journalistes savent que les accidents se multiplient, et ces accidents sont dus à cause des respect du code de la route et de l'excès de vitesse. C'est pour cela, moi, je passe par votre canal pour laisser le Centre national de sécurité routière
Catherine Awarita est à la phase de réflexion. Bon vendredi à vous, monsieur le journaliste, et à tous les personnels de Radio Fraternité. Voilà, merci à vous, très bonne journée. 01 44 110 2 x 44, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci, vous avez l'honneur à monsieur Akapétia, le quartier de Travail. D'accord. Lorsqu'on est responsabilisé pour un projet, il faut que la responsabilité puisse être assumée jusqu'à la fin. Monsieur le journaliste, j'aimerais interpeller le directeur général de la FD afin qu'il puisse nous éclairer sur les photos restantes parce que l'opération qui a été effectuée l'année passée n'a pas été à terme, monsieur le journaliste. Les photos restent là. Allez-y à Okédama, allez-y, venez même à l'école de Nagourou, allez voir les photos. Les photos sont là, plus de 50, plus de 60. Par ailleurs, les photos sont disposées là. Mais juste pour le dire, rien n'a été fait. Quelques-uns ont été placés dans les vents, mais il y en a d'autres fonds qui ont souffert de l'électricité. J'aimerais interpeller le directeur de la FD à venir nous éclairer à quand l'opération va encore recommencer afin que tout ces photos puissent être placées dans le vent et en nos besoins. En ce qui concerne ma deuxième préoccupation, très rapidement, c'est concernant une partie du marché à Adéquer qui est plongée dans le noir. Les marchandises de certaines personnes sont plongées dans le noir depuis déjà plus de 3 mois, monsieur le journaliste. Plus précisément au niveau à la devanture du pôle de police du marché à Adéquer. Même les policiers n'ont même pas de l'électricité, raison pour laquelle ils ne restent même plus dans les postes. Du fait qu'il n'y a pas de l'électricité, j'aimerais interpeller le maire, monsieur le maire, parce que c'est la mairie qui est chargée de gérer le marché. Il prend sa responsabilité afin que cet endroit puisse être lumineux. C'est ma préoccupation du jour, je me le dis. Merci à vous, merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. D'accord. Projet transport urbain de Parakou. Lancé en 2015 sous l'ancien président Bonouyaï et en présent de l'actuel ministre conseiller Rachid de la Martie et au cadre où ensemble nos présidents après. En effet, après un rapport d'achèvement estimé à 66%, selon un rapport publié en octobre 2024 par la BAC, où ensemble nous, les autres composantes de ce grand projet pour citer deux autogares modernes aux entrées sud et nord de Parakou, 10 km de voies supplémentaires et secondaires. La réhabilitation des marchés avec des dépôts, Guéma et celui situé à côté du palais royal Kobo, sans oublier bien sûr d'autres infrastructures et évaluées à 35% de réalisation, regarde dû principalement à une supposée lenteur administrative et au manque de coordination administrative présente. Nous précisons que la traversée et le contournement de Parakou, qui avait coûté un peu plus de 30 milliards 400 millions, est d'une qualité très décevante, cette deux voies, en 2 fois 2, qui sont ondulées en plusieurs endroits. Que s'est-il passé? Monsieur le président Patrick Talon, pour l'instant, votre bout des infrastructures bien réalisées, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif initial de ce gros projet au nom de la prospérité et ce que je finis ce matin en demandant au ministre Adambi. 3 mois étaient prévus pour l'inauguration de l'aéroport de Toulouse. 3 mois, il est venu combien de temps finalement? Merci à vous, très bonne journée, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. On va prendre un tout dernier. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour, est-ce que vous m'entendez? 01 44 110 2 x 44. Voilà, il est parti, un autre intervenant. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sodo, et monsieur Boutou Jérémy Kéké Kéndéa. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Au moment que le gouvernement est en train de planer pour la santé de nos populations, chez nous ici, dans notre commune, ce n'est pas le cas. Sinon, depuis le moment que nous sommes en train de courir contre le pouvoir sauvage qui est entre camp d'Abel et de la Barkala, vraiment, monsieur le journaliste, ça ne va pas du tout. Il faut que nous allons rester en vie d'avoir des dossiers pour eux. Sincèrement dit. La chose nous rend malades. Et on est en train de gagner depuis des années. Et que personne ne réagit.
Nous avons fini de mourir d'abord avant qu'ils vont réagir, mais ce n'est pas du tout bien. Il faut que la mairie prenne ses responsabilités et venir ramasser cette dépotoir là qu'on finit avec cette histoire-là. Sinon, vraiment, nous sommes fatigués. Avec les moustiques partis par là, comment nous allons faire dans cette commune-là? Est-ce qu'on est en train de dire tout, ça ne va pas, et personne ne réagit. C'est bon. Je vous remercie. Bonne journée, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé. Vous étiez le tout dernier ce matin. Mesdames et messieurs, merci pour vos nombreux coups de fil.